Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons faire le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce, cette semaine du 3 mai 2021, tout particulièrement pour la France. Bien entendu, avant de commencer, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, si vous êtes juste de passage, que c'est la première fois que vous venez rejoindre notre communauté bienveillante et éveillée, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous invite aussi, surtout, quoi qu'il en soit, à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous y inscrire parce que c'est le seul moyen de rester en contact, quoi qu'il arrive. En échange, vous recevrez un mail à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous serez sûr de ne rien manquer comme ça. Et puis aussi, je partage de temps à autre mes actualités, des choses qui peuvent me paraître divertissantes ou étonnantes ou intéressantes dans ce monde, et donc comme ça, voilà, ça vous permettra d'être informé de toutes mes trouvailles et de tout ce que je propose. Voilà, allez, on y va sur ce tirage de cette première semaine de mai 2021. Allons vraiment faire ce qui nous plaît en mai. Bon. Allez, c'est à partir de demain soir d'ailleurs qu'on peut, ou de ce soir, je sais plus si c'est à partir du 3 au soir ou du 3 au matin. Enfin, voilà, on va rentrer dans cette semaine où il n'y a plus la limitation des 10 km. Allez. Première semaine de mai. Hop. Allez, on y va. Ah, bah dites, c'est un peu mieux. Bon. Je crois que je vais vous annoncer une semaine pas trop mauvaise. On va regarder ça en détail. Bien. Eh bien, écoutez, nous avons le soleil. Alors, c'est peut-être le soleil et la météo. Hein. Bon, c'est pas trop mauvais chez moi en tout cas. Mais voilà, dans cette énergie du soleil, on a quand même une énergie lumineuse, bienveillante. C'est la lumière soleil est la plus puissante et indispensable à la vie. Il semblerait qu'elle soit là. Regardez aussi, on a ces espèces de retrouvailles. Alors, c'est vrai qu'on a aussi cette liberté qu'on retrouve peu à peu, hein, qui s'annonce, si tout va bien, mais ça semblerait être le cas. Si vous avez regardé mon précédent tirage de tarot, donc voilà, c'est un peu sur la pointe des pieds, bien entendu, et ça correspond bel et bien à notre actualité. Hein, les choses se font progressivement, mais voilà, et, hein, ça s'annonce quand même sous de bons auspices. On nous dit quand même que pas pour autant qu'il faut se relâcher, que c'est gagné d'avance. Hein, je vous sors l'arcane de la lune, hein, donc le passage est étroit. Ces possibilités et ces améliorations sont, comme vous le savez, et le tarot le traduit très bien, à la fois puissante, mais en même temps, voilà, c'est reste un passage délicat et difficile, ce qui explique pourquoi on a la lune ici. Hein, vous voyez, le passage n'est pas facile entre ces deux gros fauves, et puis aussi pourquoi, voilà, on se retrouve un peu sur le bout des doigts, la pointe des pieds. Hein. Donc jusqu'ici, le tarot est cohérent avec la réalité. Mais on nous annonce quand même que voilà, il y a une reprise en main des choses, on fait preuve de force, on rattrape, vous voyez, on attrape la bête comme ça à pleine main, hein, on lui ouvre la gueule. Donc on reprend vraiment le contrôle de la situation avec une forme de sérénité. Donc voilà, c'est déjà bien noté. L'impératrice nous dit d'ailleurs, hein, qu'on a une certaine aura, un certain pouvoir pour reprendre le contrôle des situations, d'une manière générale, hein, d'accord, même dans nos vies personnelles. Donc il faut faire preuve d'observation, de prudence, et pas rentrer non plus dans une espèce de frénésie, d'agitation exagérée. Hein, voilà, il faut faire preuve de sagesse, et ça devrait plutôt bien se passer. L'arcane l'amoureux vient un peu en résonance, hein, avec, comme je l'ai eu avec le soleil, hein, nous dire que voilà, on retrouve dans des énergies beaucoup plus, on va dire, bienveillante, plus harmonieuse. Il y a aussi cette idée de retrouvailles, et écoutez, c'est la saison des rencontres, hein, semble-t-il. Donc voilà, ça c'est bien à le noter, mais en tout cas, il y a toujours cette idée de retrouvailles et d'harmonie qui est en train de se faire. Nous avons la papesse qui nous dit d'écouter nos intuitions. D'ailleurs, j'ai partagé un truc hier qui est très intéressant. C'est pas de moi, son partage, il datait d'il y a 5 ans, mais était très instructif. Je vais vous remettre le lien dans la vidéo d'ailleurs. Quand je vous dis souvent d'écouter vos intuitions, d'écouter votre moi profond, au lieu d'écouter parfois tous les trucs qu'on nous balance à longueur de journée, voilà, des fois, peut-être bien de déconnecter de tous les réseaux. Et bien écoutez, voilà une preuve de plus. En tout cas, c'est encore le message qu'on a pour cette semaine du mois de mai. Voilà, écoutez vos intuitions,
faire preuve de sagesse, prendre en considération nos acquis, nos atouts, plutôt que de douter de nous-mêmes. Focalisons-nous sur qui nous sommes et ce que nous voulons. Voilà le message. L'étoile nous dit ici qu'on va quand même pouvoir se séparer de pas mal de lourdeur de l'existence, de choses qui nous encombrent. Voilà. On va retourner à l'essentiel et avoir l'équilibre. J'avais la justice qui recouvre ça. Donc on a l'impression d'être à l'équilibre. Bon, ça peut aussi symboliser quelques actualités, quelques informations liées à la justice, mais tout ça reste assez équilibré. Dans ce qui rythme ça, il y a beaucoup d'attentes, on le sait, nous attendons tous beaucoup de choses. Bon, alors, d'un sens, il semblerait que nos attentes soient entendues, mais prudence quand même, il y a toujours le vilain diable qui est dans le coin, donc des énergies potentiellement négatives et néfastes qui sont là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les tirages, je trouve que cette arcane du diable, elle est de plus en plus loin dans les tirages. Donc ça reviendrait à ce que je vous disais il y a quelques temps, je sais pas, peut-être une dizaine de jours, une quinzaine de jours, que je pense que ce diable, ces énergies négatives, perdent de plus en plus de leur vigueur, de leur force et de leur emprise sur nous, parce que je les ai de plus en plus loin dans le tarot, et les associations d'arcanes font que le positif est quand même au-dessus. À un moment donné, on avait 80% de négatif, 20% de positif. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse que l'on a. Bien. Semaine qui est propice aussi à des nouveaux départs. Voilà, une remise en route. On voit bien que ça se fait... Bon, on y a laissé des plumes, je le dis souvent, vous voyez, le fond de la culotte. Attention quand même où on met les pieds, parce que, vous voyez, on part un peu bille en tête, tout fou, là, on regarde même pas vers quoi on va, ni dans quoi on marche. Donc attention quand même, voilà, mais il y a une forme de joie, de gaieté là-dessus. D'ailleurs, c'est recouvert par l'arcane de monde, donc il y a quand même ce symbole de retrouver plus d'harmonie. On pourrait avoir, je pense, sans doute aussi des annonces, des perspectives quand même pour l'avenir, qui soient beaucoup plus, qui soient bien meilleures que ce qu'on a connu et ce qu'on a pu avoir ces derniers temps. Et enfin, j'ai la roue de fortune ici, d'accord, qui nous dit que les choses vont plutôt bien, vont dans le bon sens, et la vie semble reprendre ses droits petit à petit, bien entendu. C'est pas encore la perfection. D'ailleurs, j'ai le chariot qui nous confirme qu'on reprend un peu le contrôle de la situation, la maîtrise de nos vies. Alors regardez bien, les deux chevaux regardent dans la même direction, mais il y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche, donc le même message de prudence que celui que je vous ai donné tout à l'heure, c'est voilà, faut y aller quand même avec une certaine modération, ne pas vouloir brûler des étapes, faire les choses d'une façon assez coordonnée avec sagesse, sinon à tirer à droite, à tirer à gauche, on risque de casser un brancard et de mettre la carriole au fossé. Donc c'est pas le but. Le but c'est d'arriver à destination sains et saufs et en bon état. Donc voilà. Donc une semaine qui globalement nous annonce pas mal de choses positives, vraiment une forme de redémarrage, de retrouvailles, d'énergie, on s'en doute un petit peu, mais ça va bien au-delà que du contexte sanitaire, donc ça peut être intéressant pour des choses personnelles de s'inscrire dans ces démarches-là, de dire que les choses doivent et peuvent redémarrer. Voilà, faut rester aussi assez modéré, prudent dans l'observation, mais les énergies sont positives, sont positives à des retrouvailles, à des associations, à fait de lancer des projets, à se retrouver vers soi, et restons quand même confiants vis-à-vis de nous, cessons de nous dévaloriser, de nous comparer à ceci, à cela, à machin, à truc. Non, nous sommes là tous pour une raison précise et pour un destin, une destinée, donc c'est celle-là qu'il faut suivre, et donc il faut écouter ses intuitions, parce que écouter le machin truc, la news machin, ou ce que fait un tel, ou ce que font tel ou tel groupe de personnes auquel on appartient ou auquel on aimerait appartenir, ne permet pas d'accomplir notre destinée personnelle. Vous voyez, c'est des choses très différentes. Donc voilà, faut bien rester quand même centré, mais ça semble quand même évoluer positivement, de façon évidemment un peu dénudé, un peu parfois avec deux bouts de ficelle, on a l'impression qu'on fait les choses avec deux bouts de ficelle, on est quand même un peu démuni dans le plus simple appareil ici, on voit bien qu'on part avec ce qu'on a, et on fait avec ce qu'on a avec notre arcane de main, mais tout ça est quand même assez positif, et c'est quand même une semaine qui quand même peut nous amener à faire des prouesses ou à redémarrer les choses d'une façon extrêmement positive d'un point de vue énergétique. Donc profitons-en, on dit juste prudence, modération, pas d'excitation, de frénésie ou quoi que ce soit, mais en faisant les choses avec une certaine sagesse, une certaine logique, on peut au moins semer des graines très positives pour la suite et pour ce qui nous concerne
toutes et tous individuellement. Voilà, bon bah écoutez, c'est une semaine plutôt pas mal, hein. Donc c'est mieux que de s'enfoncer, de pouvoir reprendre une pente ascendante. Hein, vaut mieux s'en sortir que de s'enliser. Donc c'est plutôt une semaine plutôt positive. Donc voilà, restons en éveil, restons actifs. Hein, les choses ne tombent pas du ciel. Voilà, je pense qu'il faut vraiment individuellement être centré et pragmatique et rester à l'écoute sans s'intoxiquer. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne et bien entendu à la newsletter. Quant à moi, bien sûr, je reste aussi disponible pour vos voyances personnelles. Vous avez comme d'habitude le lien dans la description. Puis celles et ceux qui me consultent habituellement savent déjà comment me joindre autrement. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.